Bon, il y a Sata Live qui demande depuis tout à l'heure. Je t'ai vu. Salut Oh, Sata. bonsoir. Salut. Sata, t'es née en quelle année? Je suis née en 2004. Bref, maintenant, je sais bien que c'est toi qui poses. Bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir. J'aimerais bien te poser la question de pourquoi tu essaies de retourner le cerveau des musulmans. Non, informer. Le moi, bon mot, c'est Amir, informer. s'il te plaît. Non, il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de retourner. Et Sata, Non, Sata, y a pas de retourner. doucement, Sata, doucement, j'ai pas répondu. Parce que un Bah, pote- non, je vais te mute alors, je vais te mute. Je réponds à la question. Il n'y a pas de retourner le cerveau. On ne fait que montrer des textes. Tu les acceptes. Bah, on va te parler avec toi pour savoir pourquoi tu les acceptes. Tu les refuses. T'es comme nous. Nous, on les refuse. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a montré des textes à une femme qui semblait vouloir les refuser, mais qui ne pouvait pas les refuser. Pourquoi? Bah, c'est intéressant, ça s'appelle l'endoctrinement. Maintenant, si ces textes-là, comme nous, tu les trouves horribles, bah, t'es avec nous. Et tu peux croire en ce que tu veux, tu peux te dire musulmane, ce que tu veux. Mais si tu rejettes les textes que nous, on montre, de l'islam sunnite, alors on est dans la même team, Satalay. Tu comprends? Après, si tu acceptes les atrocités qu'on montre, à savoir qu'un imam Malik dit qu'on peut donner sa fille à marier sans la consulter, et encore, et que si elle est vierge et qu'elle a ses règles, c'est bon, ça rira, ça passe. Bah, si toi t'acceptes ce texte-là, oui, on va pouvoir parler et savoir pourquoi t'acceptes ces atrocités. Tu comprends? Il n'y a pas de retourner le cerveau. On montre juste des textes. Moi, je parle d'une autre fois où t'étais en live et qu'une amie à moi est montée et elle a été jusqu'à dire qu'elle n'était pas sunnite, en fait, par tes propos. Tout simplement. Parce qu'elle l'était peut-être pas. Mais si elle l'était! Elle a changé d'avis. Elle a le droit. Elle a changé d'avis. Vous lui avez retourné le cerveau. Bah désolé, ta copine, elle accepte pas le mariage des enfants. Dans l'islam sunnite, c'est halal. Selon tous les ouvrages de jurisprudence, malikite, shafiite, hanbalite et hanafite, le mariage des enfants est licite. Est-ce que toi t'es d'accord avec ça, Satalay? Le mariage des enfants illicite? Ouais. T'es d'accord avec ça, qu'on puisse marier des petites filles et des petits garçons? À partir du moment où la petite fille a atteint sa puberté, oui, je suis totalement. Bah c'est pas ça qui est dit dans l'islam sunnite. C'est juste une petite fille, un petit garçon, sahira, ou qui a ses règles ou qui a pas ses règles, on s'en fout en fait. C'est pas la condition. La condition, hein. Bah la condition dans l'islam pour marier, pour juste marier, il n'y a pas de condition. Si tu peux marier depuis le berceau. Pour consommer le mariage, il y a une condition pour la petite fille. Tu sais ce que c'est? C'est pas qu'elle ait ses règles. Bah ouais, peut-être. C'est qu'elle soit capable. Attends, ça t'a live. Écoute, c'est qu'elle soit, la condition pour qu'elle puisse être consommée pendant, donc, au mariage, c'est qu'elle soit apte à avoir une relation sexuelle. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi. C'est pas un problème, ça? Mais non, mais moi, je parle pas du sujet ou autre. Moi, je parle du fait de faire un live, porter un voile et vouloir débattre sur une religion. Non, tu nous as reproché que ta copine qui est montée et parler avec nous se soit rendue compte qu'elle était pas d'accord avec les textes de l'islam sunnite. Moi, je vous reproche là maintenant, c'est de retourner le cerveau des gens pour qu'ils aillent être comme des koufars. Pour être un koufar, pour devenir un égaré, en fait, tout simplement. Ah, parce que parce que quelqu'un qui refuse le mariage des petites filles et des enfants, c'est un égaré, mais pourquoi c'est le seul sujet? Il n'y a pas que ça comme sujet dans l'islam. Réponds à ma question. Quelqu'un qui mais tu sais, l'islam sunnite, c'est l'islam sunnite, ma grande. C'est-à-dire que si tu acceptes l'islam sunnite, tu l'acceptes dans son intégralité, sinon t'en sors. C'est comme ça, l'islam sunnite. Donc si tu n'acceptes pas le mariage des enfants, la possession d'esclaves, la peine de mort pour ceux qui quittent l'islam, et les coups de fouet pour les fornicateurs, ça fait partie, je finis. Ça fait partie de l'islam sunnite. Si tu refuses ça, bah ta copine elle a compris parce qu'elle refusait ça et elle a compris, elle s'est dit putain c'est ça l'islam sunnite, moi je crois en Allah, je crois que voilà, mais j'y crois pas que de cette façon là, non. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle est plus musulmane sunnite, mais elle croit encore en Dieu, ta copine. Est-ce qu'elle croit encore en Dieu? Ta copine elle croit encore en Dieu? Oui, elle croit encore en Allah. Merci, elle croit encore en Dieu. Oui, mais donc c'est quoi le problème si elle refuse le mariage des enfants comme l'islam sunnite le demande? C'est les gens comme vous. Je repose la question, Satalaf, c'est quoi le problème si ta pote croit encore en Allah mais qu'elle dit qu'elle refuse le mariage des enfants? C'est quoi le problème, Sata? Mais le problème, c'est que vous essayez de lui retourner le cerveau, en fait. Elle a été elle n'était pas sunnite. Très bien. Et ben, oui, mais parce qu'elle a compris, parce que ta copine, elle a pas compris. Elle a compris. Vous étiez des égarés juste après. Elle a juste compris ça, tout simplement. Elle a compris que si elle voulait continuer de croire en Allah tel qu'elle le voulait, elle pouvait pas accepter ce que l'islam sunnite disait. Et dans l'islam sunnite, je répète, Sata, il y a le mariage des enfants qui est licite, c'est halal, on ne peut pas l'interdire, car quiconque interdit ce qu'Allah a autorisé est un koufar. Ça, c'est l'islam sunnite. Oui, exactement. Voilà. Donc, ça ta copine, je te mute. Ta copine, elle est 1000 fois plus humaine que n'importe qui est prêt à accepter cette atrocité-là. Ta copine, elle a compris que si elle voulait être en adéquation avec sa propre morale, à savoir refuser le mariage des enfants,
elle ne pouvait pas se dire musulmane sunnite parce que dans l'islam sunnite, elle était obligée de l'accepter, ça. Et ta copine, elle a compris que personne n'avait le droit de l'obliger à croire en quelque chose auquel elle n'a pas envie de croire. Ta copine, elle a compris qu'elle avait la liberté d'avoir sa propre morale. Ta copine, elle a compris que si elle avait envie de dire merde au mariage des enfants, elle pouvait le faire. Ce que ne t'autorise pas l'islam sunnite. Ce que l'islam sunnite ne lui a jamais autorisé et ne t'autorise pas toi non plus. Est-ce que tu comprends pourquoi ta copine, elle se dit plus musulmane sunnite? Parce qu'elle a compris qu'il y avait une autorité religieuse derrière qui lui obligeait à accepter des atrocités. Elle ne s'est jamais dite plus musulmane sunnite, elle ne s'est jamais dit ça, c'est juste vous qui lui avez retourné le cerveau, tout simplement. Bah si, elle le sait maintenant. Et vous croirez en Allah. Elle est musulmane sunnite, ta copine, aujourd'hui ou pas? Oui, elle est musulmane sunnite aujourd'hui encore, mais elle a bien regretté d'être montée dans votre live juste après parce que vous lui avez retourné le cerveau et vous avez failli. Bien. Ouais, vas-y. D'accord. Est-ce qu'elle accepte le mariage des enfants, ta copine? Tout le monde accepte ça. Non, pas tout le monde, non. Moi, j'accepte. Mashallah. Est-ce que tu acceptes Elle accepte le mariage des petits frères? Il n'y a pas de mashallah ou tabarakallah. Mashallah. Tu n'as pas de pudeur. Tu n'as pas de pudeur. Mashallah. Tu n'as pas de pudeur. Donc du coup, tu acceptes le mariage des enfants. Mashallah. Est-ce que tu acceptes ta possession d'esclaves? Mais pourquoi vous retenez que ça? Vas-y, sors-moi le verset. Est-ce que tu acceptes? Sors-moi le verset où il parle d'esclaves. Bah, c'est toi la musulmane, tu sais? Oui, mais bah alors, aussi, t'as l'air de savoir, donc du coup, tu connais le verset? Non, mais si toi aussi, tu connais t'as l'air de savoir, donc sors-moi-le. Sors-moi-le, parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Quoi, moi, donc, si je te sors un verset où Allah dit que vous avez le droit d'avoir des esclaves, t'acceptes l'esclavage? J'accepte. Parfait. Donc, t'acceptes l'esclavage. Sourate 23. Sourate 23. À partir du moment où je suis musulmane, c'est que j'accepte tout ce qui est dans la religion. Parfait. Bah, c'est parfait. Bah oui. Sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salat, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe, de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Du coup, t'acceptes l'esclavage? Est-ce que tu acceptes que ton mari puisse avoir des relations sexuelles avec une femme esclave qu'il possède? Mais vous sortez ça des sites, mais allez voir dans le Coran, en fait. Allez voir dans le Coran. Ben vas-y, ouvre ton Coran. Ouvre. Et qu'il soit écrit ça ou pas, je m'en fous, j'accepte. Mashallah. Donc tu acceptes que ton mari puisse posséder des esclaves et coucher avec elle? Bah c'est bon. Mashallah. Tu comprends pourquoi ta copine, elle a bien compris que l'islam sunnite faisait accepter des atrocités? Bah ouais. Non. C'est une atrocité, en fait, l'esclavage, hein, ça t'arrive, hein, tu l'appelles comme tu veux, hein. Ouais, ok. Ouais. Donc, quand Allah dit à la sourate 23, c'est ici, hein. Sourate 23, les croyants, verset 1, 6. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Voilà. Il n'y a pas de site, hein. C'est, voilà. Mais oui, mais je le redis encore une fois, j'accepte. Il y a 2 minutes, elle savait même pas que l'esclavage était licite. Voilà ce que vous fait l'islam. L'islam. À partir du moment où Allah a descendu le verset, c'est déjà une réponse. Mashallah. Bref, voilà ce que vous fait les religions et les idéologies. Ceux qui vous feront croire des absurdités, comme par exemple le fait que... Pas de soucis. Donc je continue. Ceux qui vous feront croire des absurdités comme le fait qu'un homme soit monté sur un bourrak pour aller rendre visite à des prophètes et voir Allah pour négocier 5 prières au lieu de 50, bah ceux qui vous font croire que ça c'est une histoire vraie et que la lune s'est fendue, bah ils vous font croire ça, mais en plus il vous faut accepter des atrocités. Vous voyez? J'ai pas fini. Vous voyez, Sata Life qui est venu sur le live en disant moi je suis musulmane, moi wallah j'accepte tout. On lui a parlé du mariage des petites filles, elle a dit mais oui j'accepte, tout le monde accepte, alors que tout le monde n'accepte pas, et encore moins dans les musulmans, bien évidemment, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas. Au moment où on lui a parlé d'esclavage, elle savait même pas que c'était licite. Mais elle l'a accepté. Elle l'a prêchote. Elle a dit, même si c'est vrai, je l'accepte. Voilà ce que vous font des croyances qui vous font croire en des absurdités. Vous acceptez aveuglément, sans même avoir connaissance avant des atrocités. Vous les acceptez même avant de les connaître. Voilà. Si on accepte, c'est parce que on sait que Allah, s'il a descendu ces versets, c'est qu'il y a une raison. Ça t'alive. Non, j'en ai rien à faire maintenant, je vais juste. Non, mais t'en as rien à faire, mais nous aussi, on en a rien à faire. Et j'ai surtout l'impression que tu mens. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. T'acceptes pas tout. Toi, tu n'acceptes pas tout. Tu fais exprès. Tu sais pourquoi? Tu veux que je te dise? Est-ce que tu veux savoir? Écoute un peu, écoute. Qu'est-ce que t'en penses du voile? Du voile? Ouais.
Qu'est-ce que j'en pense du voile? Oui, moi, je trouve... parce qu'apparemment, tu acceptes tout. Moi, je te vois pas voiler. Mais si je me vois pas voiler, c'est que j'ai des raisons. Ah, t'as des raisons. Mais c'est une obligation. Je suis dans un pays où je ne peux pas porter le voile librement. Je suis dans un pays où non, je suis désolée, tu as le droit de le porter. Regarde juste Cassius. Mais moi, je le porte. Je le porte même dehors. Oui, mais toi, tu portes pas le niqab. Moi, je vais porter la burqa, le niqab. Ah, carrément. Ça te dérange. Mais il y a aucune loi qui t'interdit de porter ce que tu veux. Alors, le niqab, cacher ton visage, ça, c'est sûr que non. Par contre, porter le voile, ça, tu as tout à fait le droit. Pourquoi tu portes pas le voile? Par contre, voilà, le voile est une obligation. Fard. Donc toi qui dis que tu acceptes tout, machin, tu montes avec un air très déterminé, et par contre on voit pas de voile, donc je peux pas te croire. Qu'est-ce que tu en penses du voile? Comment ça, qu'est-ce que j'en pense du voile? Qu'est-ce que tu en penses du voile? Parce qu'apparemment tu acceptes tout. J'aimerais bien t'entendre sur le voile. Exactement, j'accepte tout sur le voile. Voilà. Ok, très bien. Et tu vois pas, enfin je sais pas, il y a pas un petit problème quand même? Bah, le fait que je sois pas voilée? Bah ouais, c'est bizarre. Parce que même si t'as pas le droit de mettre le niqab, genre t'as pas le droit d'être comme ça dans la rue. Bah, voilà, en fait, qui peut le plus peut le moins. Mais toi, en fait, tu fais rien de tout ça. C'est-à-dire que même pas tu fais comme moi. Même pas au minimum, tu fais comme moi. C'est-à-dire que parce que tu peux pas faire la totale. Attends, ça t'alive. C'est un autre cas, t'es pas voilée. voilée. Donc les femmes qui se voilent comme moi, juste comme ça, et qui sont habillées normal en France, elles ont pas le droit de le faire. J'ai pas compris. Mais c'est son droit de le faire. Merci. Pourquoi tu fais pas comme elles? Parce que elles, pour le coup, elles essayent de se rapprocher le plus de l'obligation d'Allah. Elles essayent de s'en rapprocher le plus. Elles savent qu'elles ont pas le droit de se mettre comme ça. Mais pour être le plus en adéquation possible, parce qu'elles le peuvent, elles le font. Pourquoi toi, tu le fais pas? Parce que j'ai mes raisons. Bah ouais, mais c'est une obligation. Donc, du coup, c'est chelou. Puisque toi, tu dis que t'acceptes tout. Mais ça, par contre. Mais qui te dit que moi, je veux pas me voiler? Qui te le dit? Bah, mais non, mais pourquoi tu le fais pas? C'est une obligation. Dans l'islam sunnite, c'est une obligation pour la femme musulmane libre de porter le voile. Tu n'es pas une esclave, donc tu es une musulmane libre, exactement. Donc tu es obligée de porter le voile. Le hijab, le djilbab, au minimum. Au minimum, c'est le djilbab. Donc tu parles de pudeur ou je ne sais quoi, je sais pas ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, je parle de pudeur parce que je suis désolée. Bon, on reviendra plus tard si tu veux, mais déjà, tu as une obligation, toi qui es montée avec une telle arrogance. Ouais. Tu montes faire la morale sur quelque chose dont toi-même. Je fais pas la morale sur. Moi, j'ai fait la morale sur le fait de pratique. J'ai fait la morale sur le fait de retourner le cerveau. Laisse-la finir, Satalive. Ouais, vas-y. Vas-y, finis, Shana. Oui, voilà, je disais juste que regarde déjà toi tes propres actions, regarde-toi d'abord avant de parler de moi, je machin. Pas sur bon, des en tout cas, je te le dis, je sais pas si ta copine est voilée ou non, mais en tout cas, dans l'islam sunnite, le voile est une obligation. Bah ouais. Exactement. Bah ouais, mais c'est pas ce qu'on voit en fait, tu vois. Elle est où la cohérence avec tes propos? Parce que c'est ce qu'elle t'a dit. Elle t'a dit tu parles beaucoup, mais tout ce que tu dis, tu ne le penses pas. Tu sais pourquoi la preuve? Que quand tu dis, je termine. Quand tu dis j'accepte tout ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna, ok, on t'a entendu. Mais déjà la première chose, l'obligation du voile, tu l'acceptes pas, tu la pratiques pas. Ok. Donc c'est faux. Comment on peut te croire? Bref. Moi, je vais quitter le live. Juste, rappelez-vous que le... T'as le cerveau retourné ou pas encore? Reste un peu encore. J'ai pas le cerveau retourné là. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis encore bien. Ne pars pas. Non. Est-ce que tu penses que Allah il est d'accord avec tes propres raisons? Ça t'a live. Est-ce que Allah est d'accord avec tes raisons? Ça t'a live. Est-ce que Allah, je vais te laisser parler. Il y a aucun souci. Tu vois, depuis tout à l'heure je vous écoute. Je te sers un verre de thé. Je te sers un verre de thé. On écoute Shana. Une camomille. Je veux juste savoir si Allah, ton Dieu, de l'islam sunnite, est-ce qu'il connaît les raisons de pourquoi tu ne peux pas le porter? Oui. Bah oui. Parce que tu te dis que moi quand je prie je lui en parle pas. Mais du coup, ça t'a live. Entre moi et Allah, tu ne connais pas mon djinn. Mais du coup, ça t'a live. Est-ce que tu penses que, aux yeux d'Allah, tu gagnes autant d'essais nets qu'une femme en France qui se voile comme moi, une femme musulmane qui se voile comme ça,
ou t'en gagnes un peu moins quand même? J'aimerais savoir. J'aimerais bien comprendre comment ça se passe en fait au niveau du comptage des hassanats. Genre toi en tant que musulmane qui prie, etc., mais qui porte pas du tout le hijab. Une femme musulmane qui ferait comme toi en France, mais qui en plus mettrait le hijab, tu penses qu'elle gagnerait plus de hassanats que toi? Moi je crois qu'elle en gagnerait plus que moi. Ouais. Mais du coup, toi, tu penses à le porter, du coup ça veut dire. Oui, exactement, je pense à le porter. Et tu sais pourquoi Allah a fait descendre ce verset? Oui. Pourquoi? Pour se préserver de l'œil des hommes. Ah, c'est pas ce qui est dit dans les tafsirs. On fait comment du coup? Ben montre-moi. Très bien. Amir, est-ce que tu veux montrer un tafsir qui explique la sourate 33 verset 59, s'il te plaît? Pourquoi pas Ibn Kathir? Ibn Kathir, c'est un exégète que tu peux retrouver dans tous les pays parce qu'en fait, il a été traduit dans toutes les langues. C'est un des plus connus, en fait. Enfin, dans toutes les langues. Donc, beaucoup de langues. En français, il existe, par exemple. Sinon, il y a Al-Tabari, qui est Shir al-Mufassirin, le plus grand des explicateurs des versets du Coran. On peut le trouver en arabe, bien évidemment, mais en anglais aussi. En français, tu trouveras que les 3 premiers volumes, je crois, traduits en français, sinon c'est compliqué. Mais ça, c'est des grands savants, des Mufassirin, des grands savants qui expliquent l'islam sunnite, enfin, les versets selon, en tout cas, les sources de l'islam sunnite, avec les hadiths sahih, avec... Ah, elle est partie. Dommage. Bah, on peut quand même montrer. C'est intéressant. Juste pour rappeler aux gens qui ne savent pas, le verset 59 de la sourate 33 est descendu pour protéger les femmes musulmanes qui se faisaient agresser lorsqu'elles sortaient la nuit répondre à l'appel de la nature. Et après la révélation de ce verset, les femmes musulmanes n'étaient plus tranquilles, mais les esclaves continuaient de se faire agresser. Voilà pourquoi il est sorti ce verset-là. Et il y a toute l'histoire avec Oumar. Oumar qui explique, avec la femme du prophète, Saouda, quand elle sortait répondre à l'appel de la nature, etc. Il y a toute une histoire comme ça. Et ensuite, Allah a fait descendre des versets pour justement empêcher que les femmes musulmanes, quand elles sortent la nuit, se fassent importuner. Ça, c'est la raison de la révélation de ce verset. Ouais. Donc, si les femmes musulmanes sont dans l'obligation de porter le voile, je dis pas que pourquoi elles portent le voile pour ce qu'elles veulent aujourd'hui, les musulmanes. C'est elles le portent certainement pour des raisons différentes, dont celle qui est le plus commune, celle qu'elle a donnée pour se préserver du regard des hommes. Il y a pas de souci. Mais c'est pas ce que Allah, il a dit. Allah, quand il a fait descendre ce verset pour obliger les femmes à se voiler, c'est pas pour ça. C'était pour qu'on leur foute la paix quand elles sortaient la nuit, pour pas se faire agresser. Mais Allah, il a donné cette obligation uniquement, donc cette obligation pour protéger la femme, se disant uniquement aux femmes musulmanes. Donc les esclaves musulmanes se faisaient agresser et toutes les autres femmes qui n'étaient pas voilées, du coup, se faisaient encore agresser. Moralité, Allah a révélé ces versets parce que des femmes se faisaient agresser. Allah, créateur de tout, omniscient, omnipotent, la meilleure solution qu'il a trouvée pour remédier à ce problème d'harcèlement et d'agression des femmes, c'est de bâcher les femmes. C'est pas de punir les hommes. C'est de bâcher les femmes. Allah, le créateur de tout, omniscient, omnipotent, pour régler, je répète, pour régler un problème de femmes qui se faisaient agresser, il a préconisé qu'il fallait bâcher les femmes, qu'il fallait voiler les femmes. Genre pour lui, qui est capable de tout, le Dieu qui est capable de tout, la meilleure solution qu'il a trouvée pour régler les agressions des femmes, je répète, c'est de voiler les femmes. Masha'Allah, le Dieu omniscient, omnipotent, parfait, créateur de tout et capable de tout. Masha'Allah. Je peux lire un passage du tafsir d'Ibn Kathir. Je vous affiche. Regardez bien. Là, on est bien sur. Tac. Je vais agrandir. Donc, on est sur Al-Ahzab. Voilà, 33, 59. D'accord. Donc 33. Voilà, 59. Ok. Donc j'ai sélectionné le bon verset. J'ai Ibn Kathir. Et ici, le passage à la fin. Il est juste génial. Allez. Voilà. Je vais vous le traduire. Il est rapporté de Soufiane à Tsaouri. D'accord. Il n'y a pas de mal à regarder la parure des femmes des gens du livre. Ahlud Dhimma, les dhimmi, c'est-à-dire les chrétiennes, les juifs. Car l'interdiction de regarder ne révèle pas de leur inviolabilité, mais plutôt du risque de tentation, fitna. Il se basa pour cela sur le verset et aux femmes des croyants. Justement, le verset qu'on est en train de traduire ici, et il le rapporte, il le redit ici. Donc, cela est plus propre
elle est distinguée afin qu'elle ne soit pas offensée. Cela signifie que si elles agissent ainsi, on saura qu'elles sont des femmes libres et non des esclaves ou des prostituées. Puis après, il y a As-Suddi, un autre savant qui dit... Ouais. Juste avant, est-ce que là j'ai bien compris que Allah il dit que vous pouvez regarder la parure des non-musulmanes, mais les musulmanes il faut qu'elles se cachent? Oui. Oh, ça veut dire que quand tu suis ça, donc waouh, c'est chaud. J'ai pas ouais, dans le tafsir, dans le tafsir c'est dit qu'il n'y a pas d'interdiction, mais en fait il y a juste un risque de fitna, oui, il y a de tentation. Mais sinon c'est pas interdit. C'est pas interdit. Ouais. Mais par contre, c'est comme pour les esclaves dans les marchés. Comment tu peux acheter ton esclave au marché? Bien sûr, tu peux la regarder. Et en plus, dans les marchés, elles étaient seins nus. Attends, est-ce que tu es en train de dire que Allah, du coup, il dit clairement que toutes les femmes qui ne sont pas musulmanes, finalement, sont un peu des produits, quoi, que vous pouvez regarder, mais pas la femme musulmane. C'est de la ségrégation. C'est une sorte de ségrégation, non? On est d'accord. Ah, mais complètement. Mais tu vas voir la suite. La suite, laisse tomber. Donc, Qala As-Suddi, voilà, pour ceux qui veulent faire une capture et vérifier. Donc, As-Suddi, à ce sujet, il dit quoi? Il cite le verset. Voilà. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika. Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rapprocher sur elles leur voile. Cela est plus propre à les distinguer afin qu'elles ne soient pas offensées. Bah alors, c'est dans un verset. Bah alors, ça veut dire que Allah, il est pas d'accord pour qu'on offense des musulmanes, mais les autres ça va. Et ça, c'est un Dieu omniscient omnipotent qui essaye de régler le problème des femmes qui se font agresser. Bah alors, il est un peu limité, hein, si tu veux mon avis, ce Dieu. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Bah clairement. Ou alors il a choisi son camp. Hein. Il a choisi son camp. Ou c'était juste un homme patriarcal, misogyne, qui voulait des règles qui lui scient. C'est tout. Ça. L'homme a l'autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Ben. La suite, il expliqua que dans la ville de Médine, certains débauchés, fujjar, sortaient la nuit, profitant de l'obscurité pour arpenter les rues et s'en prendre aux femmes. Les habitations étaient étroites et les femmes sortaient souvent la nuit pour satisfaire leurs besoins, faire caca comme dit Ali Babal. Et ces hommes cherchaient à les importuner. Lorsqu'ils voyaient une femme portant un djilbab, ils disaient « Celle-ci est une femme libre, laissons-la tranquille. » Mais si elle n'en portait pas, ils disaient « Celle-ci est une esclave, ama. » Et ils lui sauteraient dessus. Voilà, ça c'est dans vos tafsirs, Ibn Kathir. Voilà. Yata'arraduna linnisa. Merde, je suis mute. Et j'ai un commentaire sur Twitch qui est vraiment très intéressant. Lius qui nous dit ce que je trouve terrible, c'est que les athées comprennent mieux l'islam que les croyants en étant athées. Mais en fait, les croyants comprennent très bien. C'est juste que eux, ils sont obligés d'accepter. Donc, ils sont obligés de remettre en question s'ils ont pas envie de les accepter. Nous, on n'a pas à les accepter. Donc, c'est facile pour nous de les lire. C'est facile pour nous de les accepter, entre guillemets, parce qu'en fait, on les accepte pas. On n'a pas besoin. Mais les croyants savent qu'ils sont obligés d'accepter. Donc, ils préfèrent se dire que, bah non, ça, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça qu'Allah, il a dit. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils sont obligés d'accepter ça. Mais ils veulent pas accepter ces atrocités. Mais la majorité sont ignorants. Hein. T'inquiète, ils comprennent très bien. Oui. Mais comme tout à l'heure, il l'a bien vu. Elle a dit à un moment donné, l'esclavage, moi, ça n'existe pas, je suis contre. Et puis après, si Allah le dit, je suis d'accord. Voilà. Mais ça c'est ouf parce que tu sais, moi il y avait un truc justement quand j'étais jeune. Alors on dit ouais, tu t'essentialises. Bah non, moi je trouve que pour le coup j'essentialisais pas. À une époque, moi quand j'étais plus jeune, je traînais beaucoup. Mes potes, mes amis, mon entourage, c'était beaucoup des personnes issues de l'immigration, enfin dont les parents étaient issus de l'immigration. Et il y avait beaucoup de musulmans, mais on parlait pas forcément de religion, etc. Mais j'avais remarqué, et c'est pour ça qu'aussi le multiculturalisme m'intéressait énormément et je me sentais vraiment bien entourée avec mes potes, etc. Parce qu'il y avait quelque chose que je retrouvais beaucoup moins en fait dans mon entourage
soit catho, soit athée, etc. C'est ce besoin de rébellion. Et moi, mes amis et moi, à cette époque-là, j'avais vraiment l'impression que ce besoin de rébellion et de, de remettre en question des choses de la politique, etc., quand on était jeune, remettre en question des inégalités, bah, moi, j'avais l'impression qu'au final, ouais, c'était peut-être aussi un peu culturel, tu vois. Et au final, je me rends compte que, bah, ça a rien à voir avec ce que je pensais. En fait, c'est quand tu regardes culturellement, bah ça a vraiment aucun rapport avec l'islam, cette rébellion. Aucun par rapport. Et ça, tu sais, je m'en suis rendu compte après. Mais sur le coup, je pensais vraiment, tu sais, que ça devait peut-être une corrélation si je retrouvais pas ça vraiment. Et en fait, non. Je m'étais juste fourvoyée. Et quand je vois ça, que je vois que au final, bah toutes ces rébellions qu'on peut voir dans le rap et compagnie, tu vois, parce que moi c'était un petit peu mon milieu à une époque. Bah, au final, ça vient pas du tout de l'islam, ça, en fait. Et ça m'énerve vraiment de voir que l'islam leur fait s'écraser, leur fait perdre clairement ce besoin de justice et de rébellion. L'islam vous fait perdre ça, en fait. Donc c'est bien beau de jouer les rebelles de la société en disant ouais la France on la baise, etc. Moi j'étais d'accord quand j'étais jeune, quand je voyais les inégalités, etc. Je disais mais je comprends qu'il y en a certains qui disent ça. Ensuite, j'ai un peu moins compris parce que j'ai viré un peu Red Pill et maintenant, bah, je rebascule sur quelque chose de plus équilibré et je comprends. Et je me rends compte. Mais quand il s'agit d'islam, vous la fermez. Vous l'écrasez. Vous êtes plus rien. Vous êtes plus des grands rebelles révolutionnaires. Vous devenez des cucks. Des cucks qui la fermez. Et ça me rend triste. Ça me rend triste. Ça me rend triste. En fait... Parce que... Vas-y, Chana. Je voulais pas la couper. En fait, le conditionnement sous l'islam, sachant qu'ils ont été baignés, bercés avec l'idée que l'islam est le meilleur modèle. Donc forcément, sachant que l'islam est politique, donc il s'oppose en fait à la politique de tout pays qui va à l'encontre des textes. Donc forcément, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient. Pour ma part, j'ai été aussi comme ça, mais c'est là où je vais pas être d'accord avec toi. C'est que si, c'est forcément la culture musulmane qui te pousse à aller contre les lois occidentales. Donc forcément, tu vas te rebeller contre les mécréants, pour le coup. Ouais, mais tu vois, dans le sens où ce que je veux dire, c'est les actions que ça menait. Par exemple, le rap, moi, j'aimais beaucoup le rap parce qu'il y avait cette liberté d'expression qui était tendue vraiment à son paroxysme. C'était genre, voilà, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Niveau liberté d'expression, là, tu peux difficilement faire mieux, tu vois. Et moi, je trouvais que justement, cette irrévérence à la française, il l'avait bien cerné. Et que il l'avait de ouf. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. Oui, mais avec une base musulmane. Avec une base musulmane. Pas forcément. Oui, puis pas forcément. Mais ça, après, je comprends, elle veut en venir, Chana. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même, dans le programme, oui. Ça a été quand même implanté que, la société occidentale, est, comment on dit déjà, genre, dépravée, pervertie, etc. Ouais. Donc, c'est là où je rejoins Chana. Tu vois ce que je veux dire. Mais je pense vraiment qu'ils aiment ça, justement, Chana. Moi, je pense vraiment que quand je les vois s'énerver, quand je vois les gens, peu qu'ils soient musulmans ou pas, les gens se rebeller, prendre position, oser parler. Il y a une dualité. Toi, tu parles de cette dualité entre, justement, oui, pour la plupart, sûrement, ils ont dû naître, sur le sol français. Donc, ils sont français, voilà. Mais quand tu as une culture musulmane, t'as cette dissonance en fait qui se crée et donc une dualité. Donc tu peux pas, tu vois, tu choisis. C'est pour ça qu'on. Tu vois par exemple. C'est souvent ça. Tu dis, je peux pas choisir entre ma mère et mon père. Tu vois. Oui. Et en même temps. Sur des sujets, oui. Mais je vais te donner un exemple. Il y avait pas mal de chansons de rap de gens qui se disent musulmans qui étaient contre les discriminations, contre le racisme. Oui. Ça détruisait l'esclavage. L'époque de touche pas à mon pote et compagnie, l'esclavage, c'était l'esclavage, c'était laisse tomber. Donc, il y a aussi de l'ignorance. Ouais.
C'est que clairement, toutes les générations, on va dire à chaque époque, a besoin de cette jeunesse rebelle, désinvolte, et on le voit dans l'histoire. Et cette jeunesse-là, on l'avait. C'est juste que maintenant, il y a un peu plus d'islam qui débarque avec ces règles-là. Et là, il y a une forme de conscientisation, tu vois, de cette dualité. Là, je peux le comprendre, Shana. Ouais. Mais à l'époque, le rap qu'on écoutait, mais Il y avait on pas. est loin de l'islam. Mais tu sais, le point culminant, tu sais, c'est à quelle période? Enfin, pour ma part, hein, c'est ce que j'ai remarqué, c'était entre 2013, 2014. C'est là où je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est là où on a ressenti en fait l'islamisme, tu vois, en force, tu vois, surtout sur les réseaux sociaux, beaucoup de prosélytisme et tout ça. Et là, justement, tout ce qui était, rappeur, tout ça, etc., forcément était obligé un peu de se calquer là-dessus. Comme par exemple, pour moi, je peux pas ne pas le citer, Medine, tu vois, c'est l'exemple, tu vois. Kerry James. Aussi, Kerry James, Diams pour le coup. Et tu vois, dans le rap, plus t'avances, plus tu te rends compte de la, entre guillemets, radicalité de ces rappeurs qui sont musulmans ou alors convertis. Mais parce que la base est musulmane. Moi, je me souviens, le premier album qui m'avait... Vas-y, je te laisse finir. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave, mais vas-y, je te laisse. Non, le premier album qui m'avait pas choqué, mais sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi il sort ça? Je comprenais pas. C'est Ali, de Lunatic. Premier album solo qu'il a sorti, c'était un truc sur l'islam. Je me dis, mais ouais. C'était un truc qui prêchait. Son premier album solo, Ali, je sais plus le nom, mais quand t'écoutes bien, tu te rends compte. Moi, je dis, mais pourquoi il sort ça? Et je dis, vas-y, je le laisse dans son délire. Et c'était le premier vraiment album, c'était il y a longtemps. Et ah ouais, c'est chaud. alors que j'adore Ali, j'aimais beaucoup Ali. Et je me dis, vas-y, je le laisse dans ses délires. Moi, Lunatic, ok, mais Ali tout seul, non, quoi, tu vois. Et Kawaii Harmony, je sais plus le titre, mais ça devait être celui-là. Je sais la pochette était blanche et c'était écrit un peu doré dessus, il me semble. Je l'avais vu, je le visualise. Et ensuite, il y a eu Kerry James. Je dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Le mec, il était dans la mafia Quinfri. Il faisait le bang bang, à mort. Et il nous fait un album pour nous dire, c'est pas bien, les gars, soyez gentils. Faites pas ça, mais qu'est-ce qu'il dit? Pas crédible, tu vois. Pareil, son album, du coup, dit, pas crédible pour un sou. C'est fou. Enfin, bref, voilà. Bon, suivant. Ouais. Yes. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes musulman sunnite majeur, c'est des séries de 2. Mais j'ai toujours pas compris, les fourmis, elles parlent ou je sais pas. Non, elles parlent pas, les fourmis, non. Mais Allah, il dit ça, apparemment. Mais la Maroc, j'arrive pas à te faire monter. Si, kabyle, il parle kabyle. Les fourmis parlent kabyle? Sûrement. Ah bah oui. Ça, c'est un miracle kabyle. Salut à toi, Hilal. Bonsoir. Bienvenue. J'ai entendu un petit peu Safina. Ah, t'es un pirate, toi, carrément. Oui. Mais est-ce que t'es un musulman pirate? Je suis un musulman, oui. Ah, il y a eu une hésitation. Oui, sunnite. D'accord. Je pense que vous connaissez cette expression. Non, moi je parle pas arabe. Je pense que Amir la connaît. Ouais. Vous la connaissez? Mais on peut pas. En fait, on part pas sur des clichés. Même si tu as un accent, même si tu as un truc, on sait pas. Donc on te pose la question, est-ce que tu es musulman sunnite? Tu peux même venir et nous parler arabe, tu peux être chrétien, tu peux être athée, Donc on te pose la question. Je n'ai pas confirmé, non, que je suis musulman sunnite. Si, je l'ai confirmé, ouais. Je suis musulman sunnite, malikite. Parfait. Malikite, très bien. Ouais. Donc dis-nous, tu voulais réagir sur quelque chose apparemment, donc bienvenue. Oui, à la place de Safina, je voulais juste expliquer qu'il y avait beaucoup de hadiths qui sont pas justes. Ça, je confirme ce qu'elle a dit, Safina, elle a raison. Des hadiths sahih qui sont pas justes? Oui, même celle du Bukhari ou Muslim. Il y en a. Ils s'en foutent. Moi, je vous confirme, 70% des hadiths, ils sont faux. D'accord. Et comment tu fais pour différencier le faux du vrai? Je pense que tout à l'heure, vous avez parlé de l'ijma' ou l'ijtihad. Donc, dans l'ijma', ça veut dire que tu le prends pas. Tu le prends pas, l'ijma'.
Non, ça dépend. Je parle comment on peut évaluer un hadith qui est vrai ou pas faux. Donc, on le fait passer par plusieurs étapes. Je pense que vous la connaissez, cette étape, si vous avez étudié. Justement, Hilal, est-ce que tu as un savant à nous citer qui dit, par exemple, que le Bukhari 5134 qui dit que Aïcha avait 9 ans au moment où elle s'est fait consommer est faux? C'est un peu la relativité, c'est trop relatif ce que vous parlez. À l'époque, on parle d'une époque où... Non, mais c'est pas... Hilal, c'est pas ma question, Hilal. Tu veux changer de sujet, là. Est-ce que tu peux me donner... Non, mais c'est pas le sujet. Hilal, s'il te plaît. Réponds à ma question. Écoute-moi. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un savant de l'islam sunnite de l'école malikite, vu que tu suis l'école malikite, qui dit que les hadiths sahih de Bukhari 5133, 5134, et tout ceux-là, là, qui citent l'âge d'Aïcha à 9 ans, quand elle a été consommée par le prophète, cite-moi un des savants malikites qui dit qu'ils ne sont pas fiables, ces hadiths, s'il te plaît. Je vous explique ce que moi j'ai étudié. J'ai étudié que en avant, mais moi, je ne vais pas me rappeler d'un nom. Je vais vous dire ce que j'avais étudié. Un avant, elle était promise. Un avant. Elle n'était pas mariée. Donc je répète, Hilal. Je vais reposer ma question. Hilal. Les rois, laissez-moi parler. Vous avez pas non, on s'en fout. Les rois, on leur pisse dessus. Ils sont mariés avec des petites filles. Je leur pisse dessus. C'est bon? Je leur crache dessus, les rois de France et tous les rois du monde qui se sont mariés avec des petites filles ou des petits garçons. Je leur pisse dessus. Et je pisse sur tout homme qui s'est marié avec une petite fille. C'est bon? Et qui l'a consommée. Donc maintenant, Hilal, est-ce que tu peux nous citer, répondre à ma question, le nom d'un savant de l'école malikite qui dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Hilal, me citer le nom d'un savant de l'école malikite qui affirme que les hadiths sahih qui disent que Aïcha s'est fait consommer à 9 ans, sahih 5134, c'est ce qu'il est marqué. Elle s'est pas fait consommer à 9 ans. D'accord, ok. Les sahih de Bukhari, le sahih de Bukhari, il dit ça. Il dit, elle s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans et elle a été consommée, elle lui a été remise quand elle en avait 9. Ça, c'est les Sahih qui disent ça, Sahih Bukhari. Donc, est-ce que tu peux me donner le nom d'un savant de l'islam sunnite, de l'école malikite, qui dit que ces hadiths sont faux? La question, elle est simple. Donne-moi le nom du savant de l'islam sunnite. Répondre. À chaque fois, mon micro, il est coupé. C'est quel savant? Ton micro, il est coupé pour écouter la question. Tu réponds écoute pas la question jusqu'au bout. Je pense qu'elle a fini sa question, non? Eh ben, dis-moi. Quel savant de l'islam sunnite dit que ces hadiths sont faux? Vous me dites que vous allez arrêter de répéter la question. Bah, vas-y, réponds-y. Vous avez arrêté de répéter la question maintenant? C'est la dernière fois que je te laisse la possibilité d'y répondre. Si tu réponds à côté, bah oui, c'est parce que vous avez peur que je vous conclue. Oui, j'ai peur. Cite-moi le nom de ce savant. Je vais vous expliquer. Vous êtes en train de faire une projection. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Hilal, dernière fois. Réponds à ma question. Donne-moi le nom d'un savant de l'islam sunnite. Toi, t'as pas les couilles. Moi, j'ai les couilles de Bukhari. Donne-moi le nom du savant de l'islam sunnite qui dit que le Sahih de Bukhari 5134 est faux. C'est l'imam al-Mahdi, al-Mahdi ibn Moumen ibn Tuamart. D'accord. La source dans quel livre on va chercher maintenant? Vas-y, va chercher al-Mahdi ibn Tuamart. Et je vous explique. Parfait. Tu vois, c'est mieux. Tu peux expliquer. On va aller voir. Vas-y, explique. Vous êtes en train de faire une projection. Dans quel ouvrage? Dans quel ouvrage révolu? Dans quel ouvrage? Vous êtes en train de dire que dans quel ouvrage? C'est pas une photo. Dans quel ouvrage? C'est un truc. Wahilal. Laisse-moi expliquer. Dans quel je vais aller chercher. Laisse-moi 2 secondes. Je vais aller chercher sur ma tablette. C'est ça. Donne une. Je vais chercher sur ma tablette et je vous donnerai l'ouvrage. Vas-y. Tu vas chercher le Mahdi ibn Tuamart. Vas-y. Donne-moi la source. Bah vas-y, cherche sur le Mahdi ibn Tuamart et cherche tous les livres qu'il a écrits. Je vais pas chercher tous les livres. Donne-moi la source. Dans quel livre il dit ça? Non, mais on va faire pareil. Il n'y a pas de souci. C'est un examen. D'accord. Laissez-moi parler. Non, stop. Non. Amir, on s'en fout de la source. Très bien. Il y a un savant de l'islam sunnite qui dit que le 5134 est faux. On est d'accord, Hilal? Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. J'ai dit alors il dit quoi, ce savant? Le savant, il a dit, il est pas rentré en avant et elle était promise au prophète quand elle était jeune et il est rentré quand il était devenu majeur. Très bien. Ça veut dire à cette époque-là, quand il a eu ses règles. Très bien, il n'y a pas de souci, Hilal. Il y a pas de souci. Il a eu ses règles. Donc du coup, Hilal, quand Ibn Khodema ou l'imam Malik ou l'imam Hanbal, donc Ahmed Hanbal, quand ces imams-là, ces savants-là, ils affirment que Aïcha, ou Al-Albani, Sheikh Al-Albani aussi qui l'a dit, qui est plus contemporain que les autres, quand eux, ils affirment que Aïcha,
Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, qui est vivant. Quand eux, ils affirment que Aïcha, selon les hadiths sahih, une vingtaine de hadiths sahih, s'est bien mariée entre 6 et 7 ans et a été consommée à 9 ans, ils se trompent ou pas? Oui, ils se trompent. Merci. Parce que tu sais pourquoi ils se trompent. Ah non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ils sont en train de fantasmer sur une affaire qui est fausse. Je suis d'accord avec toi, Hilal. Ils sont en train de fantasmer sur une histoire qui est fausse du prophète qui s'est marié avec une gamine. Ça, c'est pas le plus important de notre religion. Hilal. Ça s'arrête pas là. Hilal, écoute-moi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je parle de l'imam Malik. De l'imam Cheikh Al-Fawzan. Moi, je finis. Bon, allez, je te mute. C'est pénible. Moi, je parle de l'islam sunnite. L'idéologie qui fait ijma. Et qui fait ijma? L'imam Malik, pas Al-Mahdi. Je suis désolé. Hein. Ton imam Al-Mahdi, là, alors peut-être que c'est l'annonce de la fin des temps, mais en tout cas, il représente rien dans l'islam sunnite. Il est déjà mort. Selon l'islam sunnite, la majorité des savants, il y a un consensus établi qui affirme que Aïcha, c'est reconnu. Dans Ibn Kathir, on le lit. Ibn Kathir, il le dit, c'est reconnu, traditionnellement et culturellement, que Aïcha a bien été consommée quand elle avait eu 9 ans. Ça, c'est un consensus dans l'islam sunnite. Nous, on parle de ça. Et nous, on pense que c'est de la merde, que c'est faux. Mais tout est relative. Dans quel livre il dit ça? Maintenant, c'est fini. Dans quel livre Ibn Tumart il dit ça? Les gens, tu sais, les gens. Dans quel livre? Je m'en fous de l'époque maintenant. Je veux vérifier ta source. Donne-moi dans quel livre Ibn Tumart il dit ça. C'est ce que t'as dit. Aïcha a été promise. Tout est relatif. Je m'en fous. Je veux la source. Est-ce que c'est ça le nom du livre? Tout est relatif? Je veux entendre juste le nom du livre, la page. C'est comme la terre dans la gueule, c'est relatif. Hein. C'est suivant la distance. Vous avez commencé à crier parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous arrête à Oui. Donne-moi la page, le livre de Ibn Tumart, dans lequel il raconte l'histoire de Aïcha et qu'elle a été juste promise à 9 ans. Je veux la source. Comme je suis cool, je parle doucement. Je m'en bats les couilles. Et moi, j'adore le couscous. Voilà. Salut. Je suis cool, mais la source, j'en ai pas. T'as rien du tout. Zemzem, rien du tout. Bon, suivant. Quelqu'un qui sait de quoi il parle, s'il vous plaît. Nous, on parle avec des musulmans sunnites, pas avec des coranistes, s'il vous plaît. Parce que quand tu commences à remettre en question l'imam Malik, mon ref, c'est que t'es sorti de l'islam sunnite depuis longtemps. Il me sort Ibn Tumart. Ibn Tumart, c'est un réformateur. C'est un réformateur. D'où il a sorti... Ok, il dit que Aïcha, elle avait 36 ans. C'est quoi sa source, même à lui? Qui prime? Le Coran, le Hadith Sahih ou Ibn Tumart? Mais non, mais ils savent mieux. Ils savent mieux que 1400 ans d'histoire islamique. Ils savent mieux. Ils savent mieux que... C'est-à-dire que 1400 ans d'histoire islamique, au cul, poubelle. Moi, je suis d'accord. Ilham, tu as raison. 1400 ans d'histoire islamique, aux chiottes. Il tirait bien la chasse. Parce que dans l'islam sunnite, il y a le mariage des petites filles basé sur ces hadiths sahih qui font consensus dans l'islam sunnite par l'école malikite dont tu t'es réclamé. Et Ibn Tumart, poubelle. Il a jamais écrit ça. Il a jamais écrit ça. Tout ça aux chiottes. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est de la merde. C'est de la khra. L'imam Malik qui dit qu'on peut marier des enfants et qu'Aïcha, elle s'est bien fait consommer à 9 ans. Khra, poubelle. L'imam Malik, poubelle. Il sert à rien. Je suis d'accord avec vous. Foutez-les à la poubelle, ces ouvrages. Ce sont des abominations, ce sont des horreurs, des atrocités. Et si vous acceptez ces atrocités, c'est que vous êtes parfaitement endoctriné. Et c'est dangereux, l'endoctrinement, la preuve. Voilà. C'est déjà une bonne étape. Il a atteint une bonne étape, c'est-à-dire il a rejeté le hadith sahih. Voilà. Et le consensus. Mais arrête d'être dans le déni, t'es plus musulman sunnite, tu le sais. Fous à la poubelle l'imam Malik. Moi, je suis d'accord. Franchement, d'après l'islam sunnite, t'es plus sunnite. Maintenant, si tu veux t'appeler musulman sunnite, zoroastrien, bakariste, appelle-toi comme tu veux. D'après l'islam sunnite, t'es loin de l'islam sunnite, mon ami. Bah, tant mieux que tu y sois loin. Parce que si t'étais très près physiquement, tu serais peut-être en prison, là. Ah, clairement. Donc, tant mieux que tu en sois très loin. Ah ouais, pourquoi vous m'avez viré du live? Parce que ça marchait pas tout à l'heure. On te parlait, tu répondais pas. Non, mais c'est faux. Je l'ai inventé, en fait, je voulais faire pareil. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est faux. Wallah, on t'a fait monter, mais t'étais plus là. T'as fait Ah, la demande dans l'ascenseur. Mais Aliso, du coup, j'ai vu qu'il s'était reconnu dans le témoignage de As-Sabr. Ouais. En fait, on dirait moi.
Donc t'as deux doigts de l'apostasie aussi ou quoi? Non, non, j'étais allongé et tout. Laisse Alizo tranquille. Je dis, wesh, on dirait moi. On dirait moi féminin. Ouais. J'étais choqué. Je l'ai carrément dit, ajoute-moi. Hein. Je suis arrivé à ce point-là alors que je fais jamais ça. Il y a que Cupidon qui est passé par là. Ajoute-moi, on parle de ton témoignage, tu vois. Je suis pas un mec dans tout ça. Moi, je suis un mec hanin. Je suis un mec dans le halal, tu vois. Ouais. Non, et non, du coup, même la dîne après trop, toi? Non, j'en ai déjà une dans la vraie vie, arrêtez. Machallah. Une ou 4? Non, pas 4. Une. Mais t'en as pas encore dans la fausse vie. T'en as une dans la Non, vraie pas vie. encore. Ah bah voilà. Pourquoi c'est bien dans la fausse vie, elles sont bien? Elles ont les chevilles presque transparentes. C'est quoi ça? C'est moche un peu, non? Ah bah un peu, c'est écrit dans l'islam hein, quand même. Hein, donc, c'est les houris. Comment ça, transparent? Ouais, les chevilles sont presque transparentes. Ouais, tu vois la moelle des os à travers la peau. Zarma, ça fait bander des gens. Et t'en auras 72. Bah, il y a 1400 ans, ouais, apparemment. Ouais, 72 t'en auras. Avec des chevilles en méduse. Des chevilles de méduse. Non, j'en ai juste une, j'en ai déjà marre. Grave. Non. Une, ça suffit, 72 alors là. En plus, cheville, tu vois les os et tout. Non, c'est pas bien. Mais tu savais pas vraiment? Non, je savais pas, je viens de l'apprendre. D'accord. C'est stupide, hein? C'est absurde, hein? Ouais. Merci, Alizo. On te promet des méduses. Comment ça? Parce qu'on voit les veines et tout, c'est ça? Ouais. Ah, ça fait bander des gens. Oh, c'est dégueulasse. Pourtant, rester normal. Tu restes humain. Et en plus, elles sont vierges. Elles sont vierges. Et quand tu as une relation avec elles, elles redeviennent de suite vierges. Il y a les humaines qui se recouvrent. Ouais. C'est Allah. Et attention, c'est Allah qui vient lui-même. Il est couturier là-bas au paradis. C'est Allah qui vient lui-même. C'est Karl Lagerfeld. Vas-y. Quoi? Bah quoi? Allah, c'est Karl Lagerfeld du paradis. Mais c'est n'importe quoi un peu, moi je trouve. Moi, tu prends la meuf, tu la dévierges et elle redevient vierge. Ouais. Et tu sais ce que Aïcha, elle a dit quand elle a appris ça? Elle a eu presque la même réaction que toi, sauf qu'elle a dit « Ah, ça doit faire mal. » Bah c'est vrai que ça doit faire super mal pour le coup. Ouais. Même elle, t'as vu, elle a trouvé ça un peu bizarre quand même. Bah encore elle est petite. Mais toi, t'es pas petit, toi, tu trouves ça bizarre, c'est bizarre. Bah et alors? Bah, j'ai encore... Je suis humain, tu vois. Je suis humain et réaliste un peu, tu vois. Ça va. Ça va. Bon, bah écoute, en tout cas, merci Alizo. Hein. Y a pas de problème. Mais j'étais dégoûté tout à l'heure quand on t'a fait monter. J'ai pas vu que t'étais avec Cassius Lades. Tu vois, t'étais avec Alizo, ça sert à rien. Non, en fait, tout à l'heure, j'ai changé... En fait, je voulais venir sur mon compte, mais j'ai changé. Et du coup, c'est pour ça, vous avez peut-être fait monter le premier compte et... Oui. Parce que j'avais fait une deuxième demande avec un autre compte. D'accord. Mais du coup, c'était quand la meuf elle est passée, mais moi j'ai kiffé son témoignage. Oui, ça. Excellent. Je t'ai vu dans les coms, je me suis dit que j'allais te faire monter juste après, je t'ai fait monter juste après, mais t'étais plus à Calizo. Non, j'étais pas là, j'étais parti, moi. C'est pas grave. Parti avec mes potes, mais bon, c'est pas grave. Ça a joué? Passé une bonne soirée. Ça a geeké? Non? Ouais, on a joué. Hein. Franchement, on est reparti sur Overwatch. Ah, quand c'est qu'on joue? C'est cool, hein? Viens, franchement. Donne ton battle tag. Bah, comme ça, on fait une... Vas-y, donne ton battle tag. Alors, tu mets Alizo, mais sauf que le haut, tu le remplaces par un 0. Un 0? Ouais. Attends, je vais sur Battle.net, bouge pas, je connais même plus. Ouais, moi non ton plus, tag. je me souviens jamais du tag. Ce serait bien si c'était le numéro d'un hadith sympa. Il faudrait qu'on regarde quel hadith. Ça correspond à quel hadith. Ouais, à quel hadith ça correspond. Grave. Tiens, il y a Libabel qui vient dire bonjour. En plus, j'en ai un à 4 chiffres. Attendez. Ben oui, c'est 4 chiffres. C'est 4 chiffres, ouais. C'est pour ça qu'on dit ça. Ça va, Ali Balboul? T'as retrouvé une connexion, Babal? Je viens d'arriver chez moi, je suis KO. Roubaix, il y a de la co? Ah bah, vous savez pas ce qui s'est passé. J'étais dans le train pour Roubaix, je me suis endormi, je suis arrivé à Molenbeek. Non! Du coup, je suis reparti dans l'autre sens. Tu t'es pas fait... Molenbeek! Tu t'es pas fait intégrer dans une... à Roubaix. Je viens d'arriver chez moi, j'étais censé arriver à 18h. Là, il est minuit. Ah ouais. Oh là là. Ah oui, Allah, il existe, hein. Il voulait t'envoyer. J'avais pas internet et j'avais pas l'eau chaude.
C'était l'enfer. Mais voilà, je suis là, je suis en vie. Et du coup, de la chance d'être en vie, ouais. Le hadith dit bien qu'ils auront un drapeau dans le cul, les traîtres. Dans le cul, vraiment? Oui. Mais non, à l'arrière d'eux, c'est marqué. Non, mais l'arrière au sens de fesse. Ah. En arabe. Le derrière, l'arrière-train. Ah ouais. Ils auront un drapeau dans le derrière. D'accord, parce qu'en français, c'est traduit à leur arrière, à l'arrière d'eux, pas sur leur derrière. Arrière au sens de arrière-train. Arrière-train. Ah, en français, ils nous grugent, hein, les traducteurs. Ah, du coup, faut que j'aille le lire en arabe. Ouais, ah voilà. Ouais. Voilà, je suis KO, je vais pas rester, mais je voulais au moins vous corriger ça parce que c'est important. Ouais, c'est important, je suis d'accord. Parce que tu vois, moi, même en le lisant en français, c'est l'image que j'ai eue directe, tu vois. Alors que c'était bien marqué à l'arrière de. C'est pour ça que je suis obligé d'illustrer. C'est pour ça que je dois illustrer ces trucs, sinon ils ne comprennent pas. Okay. Ils comprennent pas la science. Ils comprennent pas la science. Ok. Alizo, tu l'as acheté, le livre d'Ali Babal? C'est quoi, hein? Incroyable Islam, Shir Ali. Non, moi j'ai pas acheté, moi. Ça... Il sera bientôt disponible en PDF, c'est ça, Ali Babal? Ouais. Non, il l'est. Franchement. Ah, il l'est. Franchement, beau crossover. Ali et Ali. Ça va, Ali? Shir Ali. Alhamdoulilah. Shir Ali, oui, c'est bien lui. Shir Ali Islam. Non, Shir Ali Islam. Il a percé le livre ou pas? Shir Ali Islam. Oui, il a percé, ouais. De ouf. Premier top des ventes dans la catégorie religion, catégorie satire, catégorie... Il y a une troisième catégorie, j'en avais vu 3. Sciences religieuses. Non, sciences pour tous. Sciences pour tous. Ouais. Mais il y avait aussi la science tout court. T'es bon, Ali Babal. Bah, oui. C'est Alizo 0, hashtag 2117. 2117. C'est ça. Voilà. Mais du coup, je vais me coucher et le ramaton reprend demain, mais je voulais vous faire un petit bisou, les amis. Bah, je pense qu'Alizo, il est dans le même état que toi. Ouais. Ça s'entend à la voix? Ouais. Redonne le tag, redonne le tag. Alizo, tu mets un 0 à la place du haut. Hashtag 2117. 2117. Ouais. Vas-y, je t'enregistre. Voilà. Et le livre, c'est sur Amazon. Incroyable Islam. Merci Casus, t'es trop belle. Merci Amir, t'as une belle barbe. Merci Riam, t'es trop belle. Non, franchement, t'as des rougeurs là sur les joues en plus du hijab. Ah. Je crois que c'est parce qu'il y a aussi un filtre, je crois. Un filtre? Ah, bah, je pense qu'il y a un filtre, je pense. Attends. Je sais même pas comment on fait. Parce que ça dépend des comptes. Il y a des comptes où, je sais pas, j'ai un filtre et d'autres où je l'ai pas. C'est un filtre qui rend les cheveux roses. Ouais. Ah, bah c'est dommage, je te trouvais charmante aujourd'hui. Mais non, mais parce que j'ai mis aussi beaucoup de blush aujourd'hui. Ma mère, elle m'a dit la même chose, elle m'a dit t'es bien orange. J'ai dit ouais, c'est parce que je sais que je vais live et comme je veux pas me maquiller en entier, je me maquille que là. Je suis maquillée que là du coup, parce qu'avec le voile, je savais que ça servait à rien. Bon, et ben moi je vous remercie tous parce qu'on va couper là les amis. C'est la fin. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. On remercie tous les viewers, bien évidemment, ceux qui sont montés sur le live avec nous pour participer, évidemment. Et puis, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup pour la cagnotte. Merci beaucoup pour tous les dons depuis tout à l'heure. Priscilla, qui mixologiste, Yakua, Aleticon, Joe, Benny, la nature aussi. Merci beaucoup tout le monde. Hein. J'en profite sur Twitch pour vous passer le mot parce que voilà, sur Twitch, je vous raid, donc restez par là, je vais raid une copine que ça fait très longtemps que j'ai pas raid, vous allez kiffer, c'est Harry Pire, elle est adorable, elle fait de la ASMR en plus, mais là c'est pas de la ASMR, elle chante très bien. Donc je vous envoie là-bas Twitch, TikTok, je vous remercie beaucoup. Demain après-midi, possiblement, je lancerai peut-être un petit live, sinon on se retrouve demain soir chez Jack le Fou, Inch'Allah Jack. Et puis sinon c'est dimanche sur YouTube pour moi. Voilà, je vous fais des bisous.